Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un blog de voyage avec WordPress de A à Z. On va aller étape par étape au clic près. On va commencer par les bases pour créer un blog WordPress avec hébergement web, nom de domaine et installation de WordPress. Ça va se faire très rapidement. Et ensuite, on va commencer avec la création de votre blog. On va ajouter votre logo. On va personnaliser toutes les sections de votre page d'accueil qui va être vraiment super avec un super design. Et on va même pouvoir ajouter une carte du monde où vous allez pouvoir mettre par exemple des liens et des descriptions en fonction des continents. Donc ça, c'est vraiment top pour un blog voyage. Vous allez pouvoir mettre également vos derniers posts d'Instagram directement sur votre page d'accueil ou sur d'autres pages de votre blog. Je vais vous montrer comment créer un blog avec des articles de blog. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va créer, je vais vous montrer comment créer une page contact. On va voir comment personnaliser votre menu de navigation, votre pied de page. Vraiment, on va faire tout ce dont vous avez besoin pour créer un blog de voyage. Alors, cette vidéo, elle est un petit peu relax. Je crée le site en même temps que je découvre ce thème WordPress. Un thème WordPress, en fait, c'est le design de votre site. Et en fait, il est vraiment très adapté au blog voyage. Vous allez voir, en fait, vous allez ajouter une image sur votre blog et ça va tout de suite être bien cadré. Donc, vidéo en mode relax, on passe à la pratique et je vous retrouve derrière mon écran. On va commencer par les bases pour créer un site web. Si vous avez l'habitude de mes tutoriels, vous pouvez passer aux sections suivantes. Alors, de quoi vous avez besoin pour créer un site web et combien ça va vous coûter? Alors, premièrement, vous aurez besoin d'un hébergement web. Qu'est-ce que c'est? C'est un espace sur Internet que vous allez louer pour pouvoir y mettre votre site web et le rendre accessible au public. Et combien ça va vous coûter? Environ 3 à 12 euros par mois. Alors, la première année, vous allez pouvoir avoir une réduction parce que vous allez être nouveau client. Donc, c'est pour ça que ça peut vous coûter entre 3 et 4 euros par mois la première année. Et je vais vous montrer comment faire juste après. Ensuite, vous aurez besoin d'un nom de domaine. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nom de votre site. Par exemple, mon nom de domaine, c'est nomadicsteph.com. Et ça va vous coûter entre 10 à 20 euros par an. Et la première année, je vais vous montrer comment l'avoir offert. Ensuite, vous aurez besoin d'un outil de création de site et nous, on va utiliser WordPress qui est 100% gratuit et qui le restera et qui vous permet de créer un site sans coder. Ensuite, vous allez avoir besoin de design et de fonctionnalités et ça, vous allez le voir, ça peut être 100% gratuit avec WordPress. Vous avez des options premium, c'est-à-dire payantes, mais dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un site 100% gratuit et vous pourrez le garder gratuit tout le long de la vie de votre site. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre votre hébergement web et votre nom de domaine qui est vraiment la base pour ensuite pouvoir créer votre site grâce à WordPress. Et pour ce faire, vous allez devoir faire appel à un hébergeur web. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une entreprise qui propose ce type de service. Et vous allez pouvoir prendre votre hébergement web et votre nom de domaine auprès du même hébergeur web. Alors, moi, l'hébergeur web que je vous recommande, c'est Hostinger, qui selon moi a le meilleur rapport qualité-prix actuellement. C'est celui que j'utilise personnellement et je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous allez atterrir sur cette page et si vous scrollez un petit peu en bas, vous allez pouvoir prendre un plan d'hébergement web, c'est-à-dire qui va vous permettre d'avoir à la fois l'hébergement web et le nom de domaine. Et grâce au lien, vous allez atterrir directement sur le plan d'hébergement web spécialement dédié à WordPress qui va vous permettre d'installer WordPress en seulement quelques clics comme on va le voir dans cette vidéo. Alors, ici, vous allez pouvoir choisir votre plan d'hébergement web. Si vous débutez, le plan Premium ou Business est très adapté et ensuite, quand vous développerez votre site, vous pourrez passer à des plans supérieurs si nécessaire. Ici, une fois que vous avez choisi, donc vous allez voir les informations. Alors pour info, que ce soit dans le plan Premium ou Business, vous allez avoir un nom de domaine gratuit, donc c'est noté ici, votre nom de domaine
comme on peut le voir ici, il va être gratuit. Vous allez pouvoir avoir le HTTPS gratuit et illimité et vous pourrez créer plusieurs sites si besoin. Une fois que vous avez sélectionné votre plan d'hébergement, vous pouvez cliquer sur sélectionner et là vous allez choisir la durée de location de votre hébergement web et nom de domaine. Alors bien sûr vous pourrez ensuite renouveler, mais là en fait vous allez pouvoir choisir, en fait vous allez pouvoir avoir une réduction. Par exemple si vous choisissez 12 mois, vous allez pouvoir avoir une réduction sur 12 mois. Et si vous choisissez par exemple de louer, de vous engager sur 48 mois, vous allez pouvoir avoir une réduction sur 48 mois. Donc au plus la longueur de votre location est longue, au plus vous allez économiser sur la durée. Et votre nom de domaine sera bien sûr gratuit. Donc une fois que vous avez choisi la durée de location, donc moi ce que je vous recommande c'est un minimum de 12 mois pour avoir le temps de créer votre projet et de le développer. Et ensuite vous pourrez renouveler au besoin. Donc une fois que vous avez choisi, ici vous allez pouvoir cliquer sur, vous avez un code promotionnel et vous allez pouvoir entrer mon code promotionnel pour avoir une réduction supplémentaire. Donc c'est Nomadic Steph. Vous cliquez sur appliquer et ici vous allez avoir une réduction supplémentaire et là vous allez pouvoir cliquer sur continuer. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez entrer votre adresse mail ainsi qu'un mot de passe pour pouvoir créer votre compte Hostinger. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez voir ça se fait en 2 clics. Vous allez passer à la page de paiement où vous allez payer votre hébergement web et bien ensuite on va se retrouver pour installer WordPress. Une fois que vous avez fini le paiement, vous allez automatiquement être redirigé sur cette page et c'est ça qui est super avec Hostinger, c'est que vous allez pouvoir en fait installer WordPress tout de suite sur votre site en seulement quelques clics. Alors ici, vous allez entrer la langue d'administration de votre compte WordPress, donc vous allez pouvoir choisir français. Vous allez pouvoir entrer également votre adresse email et vous allez créer un mot de passe. Et ces 2 éléments, gardez-les de côté. Vous voyez, j'ai mis mon mot de passe sur un bloc-notes pour pas l'oublier. Parce que ça va être vos identifiants de connexion à votre compte WordPress qui va vous permettre de ensuite créer votre site et c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur suivant. Ensuite, là, vous allez avoir plusieurs étapes de Hostinger. Moi, ce que je vous recommande, c'est de toujours passer ou de cliquer sur créer un site web, un site vierge, puisqu'on va créer le site de A à Z ensemble. Et sinon, ça va vous installer des choses dont vous n'avez pas besoin et ensuite, vous n'allez pas vous y retrouver. Alors, il est possible que suivant quand est-ce que vous créez votre site, bien, vous ayez des étapes qui sont différentes des miennes. Ce que je vous recommande, c'est de toujours passer et de passer sur créer un site vierge. Alors, je vais créer un site vierge et ensuite, vous allez au bout d'un moment atterrir sur cette page. Et c'est là où vous allez pouvoir entrer votre nom de domaine, c'est-à-dire le nom de votre site. C'est là que vous allez pouvoir choisir. Alors, il faut bien être sûr que votre nom de domaine que vous souhaitez choisir ne soit pas utilisé et Hostinger va vous le dire. Alors moi c'est particulier, je vais créer un sous-domaine, c'est-à-dire un domaine qui est rattaché à un domaine que j'ai déjà. Donc je vais mettre blog voyage. Et ici, si votre nom de domaine est disponible, ce sera en vert et vous pourrez le choisir. Donc moi c'est particulier. J'ai créé un sous-domaine et je choisis, c'est bon. Tout est bon et une fois que vous avez choisi votre nom de domaine, vous allez pouvoir cliquer ici sur installer WordPress. Et là, Hostinger va installer WordPress pour vous. Donc vous allez devoir attendre quelques minutes. Et c'est bon, WordPress est installé sur notre site. Donc vous voyez ici, j'ai mon nom de domaine et là on est sur l'interface WordPress. Alors, pour débuter, maintenant on va débuter sur WordPress. Tout d'abord, ici, on va faire un petit aperçu en fait du tableau de bord WordPress. Tout en haut, vous avez la barre d'administration
Ici, vous avez votre compte et vous pourrez vous déconnecter et vous reconnecter. Si jamais vous souhaitez vous connecter à WordPress, que vous avez été déconnecté, tout ce que vous devez taper, eh bien c'est le nom de votre site /wp-admin et vous entrerez votre identifiant, c'est-à-dire l'adresse email que vous avez choisie et le mot de passe que vous avez choisi pour installer WordPress. Alors, et ici, sur la barre de côté, vous avez le menu WordPress et c'est ce qui va vous servir pour créer votre site de A à Z, ce dont on va se servir dans ce tutoriel. Alors, avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est un petit peu de nettoyage. Donc déjà, on va aller sur notre tableau de bord, on va voir les onglets en fait étape par étape. Ici, on est sur notre tableau de bord et le tableau de bord, en fait, il sert pas à grand chose. Ça va plus vous encombrer l'esprit qu'autre chose. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est ici de cliquer sur ignorer, option de l'écran et de tout décocher pour avoir un tableau de bord WordPress qui est bien propre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans articles, tous les articles et par défaut, WordPress vous crée un article, une page, un commentaire par défaut, mais ça vous voulez absolument le supprimer de votre site WordPress parce que sinon ça va s'afficher sur votre site. Si par exemple ici je vais tout en haut, là vous allez sur votre nom, le nom de votre site, je vais clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet pour voir l'aperçu de mon site et là c'est l'aperçu de mon site, à quoi il ressemble actuellement. Alors, vous inquiétez pas, pour l'instant on n'a rien fait, donc le site ne ressemble pas à grand chose. Mais ici vous pouvez voir que en fait on a un article de blog qui a été créé par défaut par WordPress. Et nous on veut le supprimer parce que sinon il va rester sur notre site. Donc pour ce faire, on va dans articles, tous les articles, et ici on va sélectionner notre article et on va cliquer sur corbeille. Maintenant, vous allez dans corbeille et on va pouvoir cliquer sur supprimer définitivement. Et ça va supprimer d'office le commentaire qui était associé à cet article. Ensuite, on va aller dans page et ici, vous vous assurez que vous n'avez pas d'autre page que celle-ci. Normalement, vous aurez une page de politique de confidentialité en brouillon. Vous pouvez la garder pour plus tard si besoin. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans extension installée. Et là, par défaut, votre hébergeur web va installer des extensions dont vous n'avez pas forcément besoin. Moi, ce que je vous recommande, c'est ici cliquer de cocher la case pour toutes les sélectionner et de les désactiver et ensuite de les supprimer. Alors ne vous inquiétez pas, si jamais vous avez besoin d'une extension parmi celles-ci, vous pourrez toujours les réinstaller plus tard en cliquant sur ajouter une extension. Mais je vous recommande de les supprimer. Pourquoi ? Parce que si vous avez des extensions que vous n'utilisez pas sur vos comptes WordPress, premièrement, ça va encombrer votre WordPress et ça va le rendre plus lent. Et deuxièmement, si vous oubliez de faire des mises à jour, eh bien, vous allez avoir des failles de sécurité. Alors, je les sélectionne toutes et je clique sur désactiver, appliquer. Pour supprimer une extension, vous devez d'abord la désactiver. Et ensuite, je les sélectionne toutes et je clique sur supprimer, appliquer. Et ensuite sur OK. Et ça va nous faire du tri. Donc là, vous voyez, on a eu l'onglet Hostinger qui est parti. C'est super. Et maintenant, on va aller dans Réglages. On va aller dans Permalien. Et ici, vous assurez bien que vous avez sélectionné titre de la publication. C'est comment vont être créés vos URL à chaque fois que vous allez créer une page ou un article. Et ça, c'est important pour votre référencement naturel si vous voulez attirer du trafic sur votre site. Et maintenant, petit aperçu rapide du tableau de bord WordPress. Donc ici, tableau de bord, en général, vous aurez... ça ne sert pas à grand chose. Souvent, vous aurez les mises à jour de tout ce que vous avez sur votre compte WordPress, notamment votre thème WordPress qu'on va voir juste après, les extensions WordPress, on va voir juste après également. Et ici, je vous recommande de toujours mettre à jour quand vous avez des mises à jour, pour garder en fait votre site WordPress à jour et éviter toutes les failles de sécurité. Alors,
Ensuite, dans articles, c'est là où on va pouvoir créer des articles de blog. Dans médias, c'est là où seront stockées vos images à chaque fois que vous ajouterez une image sur vos pages ou vos articles. Pages, ce sont toutes les pages statiques de votre site. Alors, quelle est la différence entre les pages et les articles? C'est que les pages, en fait, c'est notamment vos pages à propos, pages d'accueil, pages contact, pages service, toutes ces pages qui restent statiques. Et les articles de blog, en général, vous avez un auteur, une date, et c'est vraiment quand vous avez un blog. Les commentaires, ce seront les commentaires que laisseront vos lecteurs sur vos articles de blog. Apparence, c'est là où vous allez pouvoir modifier le design de votre site grâce à un thème WordPress. On va le voir juste après. Extension, c'est en fait c'est comme des applications que vous allez ajouter sur votre compte. Vous allez installer sur votre compte WordPress et qui va vous permettre d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à votre site. Par exemple, ajouter un formulaire de contact, etc. Les comptes, c'est tous les comptes d'utilisateurs sur votre compte WordPress. Pour le moment, vous en avez qu'un, c'est-à-dire vous. Ensuite, les outils, ça, vous en avez pas besoin quand vous débutez. Éventuellement, vous en aurez besoin suivant les extensions que vous ajoutez qui vont ajouter des nouvelles fonctionnalités. Et ensuite, dans réglages, ces différents réglages de votre compte WordPress, on va en voir quelques-uns dans ce tutoriel. Notamment, par exemple, on a vu les permaliens. On va maintenant modifier le design de votre site pour vraiment le transformer en un blog voyage. Parce que pour le moment, c'est ce à quoi ressemble notre blog voyage. Donc si je rafraîchis, ici vous voyez qu'on n'a plus de contenu puisqu'on a supprimé les articles. Alors, pour ce faire, vous allez sur votre tableau de bord et vous allez dans Apparence thème. Et actuellement, ici, on a le thème 2025 qui est activé. Qu'est-ce qu'un thème WordPress? C'est tout simplement ce qui va définir le design global de votre site. Un peu comme une coquille vide dans laquelle vous allez ensuite ajouter votre contenu avec vos pages et vos articles. Et nous, on va en choisir un qui est vraiment adapté pour un blog voyage. Vous allez cliquer sur Ajouter un thème. Et ici, vous allez atterrir sur le répertoire officiel des thèmes WordPress et on en a plus de 7400. Ici, vous allez rechercher le thème WordPress Blossom Travel. C'est celui-ci et vous allez pouvoir cliquer sur Installer et Activer. Et maintenant, c'est ce thème qui est activé. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est également un petit peu de nettoyage. Vous allez aller sur les autres thèmes WordPress, puisque ici vous avez tous les thèmes qui sont installés sur votre compte WordPress et vous en avez 3 par défaut. Et c'est comme ce qu'on a supprimé les articles, les pages et les extensions, mieux vaut supprimer ce que vous n'utilisez pas pour éviter toute faille de sécurité et tout ralentissement de votre site WordPress. Donc je vais aller sur ce thème et je vais cliquer sur supprimer. OK. Et si jamais vous souhaitez le réinstaller, vous pourrez le réinstaller, c'est gratuit. Ici également, supprimer. Et là encore, supprimer. Donc là, on n'a vraiment que le thème WordPress que l'on utilise. Et si on retourne sur l'aperçu de notre site et qu'on rafraîchit, eh bien notre site, il a changé de design et vous allez voir qu'on va personnaliser tout ça et on va ajouter tout le contenu dont vous avez besoin. On va revenir sur notre tableau de bord et là, ce qu'on va commencer à faire, c'est personnaliser l'identité de notre site, le logo et le petit icône que vous voyez ici. Alors pour ce faire, vous allez sur votre tableau de bord WordPress et vous allez dans Apparence personnalisée. Et là, ce menu que vous avez ici, c'est le menu de personnalisation de votre site au global adapté à votre thème WordPress Blossom Travel. Donc cet outil de personnalisation de votre site, il va changer suivant le thème que vous allez installer. Et très souvent, vous allez avoir un onglet démo et documentation. Donc ici, si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires à ce tutoriel, vous pouvez aller voir le site de démo de ce thème WordPress, ainsi que la documentation et une série de vidéos qui va vous permettre également de personnaliser ce site.
Donc c'est complémentaire à ce tutoriel. Et on va commencer par le premier onglet de ce menu qui est identité du site. Et en général, l'identité du site, c'est le logo et l'icône du site. Donc nous, ce qu'on va faire, alors vous avez deux possibilités. Si vous avez un logo, vous allez pouvoir ajouter votre logo en cliquant sur sélectionner un logo. Ici, sélectionner des fichiers et vous allez atterrir sur votre bureau, sur vos dossiers et vous allez pouvoir importer votre logo. Donc moi, j'ai créé un logo et je vais cliquer sur ouvrir. Donc ici, votre logo se met dans votre médiathèque de votre compte WordPress. Donc il est uploadé sur votre compte WordPress. Et maintenant, vous allez pouvoir cliquer sur sélectionner. Vous allez pouvoir recadrer si besoin votre logo. Et maintenant, je vais mettre recadrer l'image. Alors, vous voyez pas le logo parce qu'en fait, il est écrit en blanc, donc c'est ça, vous voyez, un petit icône avec le nom de mon site, donc je vais appeler Steph Voyage, et c'est un logo blanc sur fond transparent, c'est pour ça que c'était tout blanc. Donc je vous recommande pour ce thème, pour votre blog voyage avec ce thème WordPress, de utiliser une version blanc sur fond transparent de votre logo si vous souhaitez utiliser un logo. Et si vous utilisez un logo, ici, vous n'avez rien besoin d'ajouter. Vous pouvez mettre par exemple le titre de votre site, Steph Voyage, et là vous décochez, affichez le titre et le slogan du site, parce que si vous le cochez, ça veut dire que ces informations que vous allez mettre ici, titre du site et slogan, par exemple on va mettre Voyager avec Steph, le slogan de mon site. Ici, je vais décocher parce que j'ai décidé d'utiliser un logo. Là, vous allez pouvoir ajuster la taille de votre logo. Par exemple, si vous voulez le mettre en plus petit, par exemple, on va tester 200. Vous voyez, il est en plus petit. Ou sinon, vous allez pouvoir le mettre en plus grand, par exemple 300. Et là, il va être en plus grand. Donc moi, je choisis 250. Par défaut, c'était très bien. Ici, l'icône du site, vous allez pouvoir sélectionner, téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers et ça va être le petit icône. Alors, recommandé, c'est une image qui est carrée. Donc, en général, 512 sur 512, mais ça peut être 1000 pixels sur 1000 pixels. Du moment que c'est carré, ça va fonctionner. Et là, vous cliquez sur ouvrir. Donc, vous voyez, la dimension de l'image suggérée, c'est 512 sur 512. Là, on est 422 sur 422. C'est très bien. Je clique sur sélectionner. Pas besoin de recadrage dans notre cas. Et ça y est, l'icône de mon site est actualisée. Et donc ça va permettre en fait à vos visiteurs, quand ils vont avoir l'onglet d'ouvert sur un navigateur, de savoir que c'est votre site. Et en fait, c'est un petit peu votre branding. Ici, donc c'est bon, on a fait le plus important. Et là, vous allez pouvoir adapter, si vous le souhaitez, la police, si jamais vous mettez votre nom de site et pas de logo. Donc vous pouvez ajuster, ainsi que la couleur de votre titre de site. Donc là, en fait, pour vous montrer ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire comme si on ne choisissait pas le logo. Ici, on va afficher le titre et le slogan. On va retirer le logo. Et vous pouvez très bien, si vous n'avez pas encore de logo, que vous souhaitez le créer plus tard ou pas forcément créer de logo, vous facilitez la vie, vous pouvez très bien utiliser un titre du site ainsi qu'un slogan par défaut sur votre site. C'est très bien. Vous n'avez pas besoin de logo pour débuter et même continuer. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le slogan. Donc là, si vous souhaitez ne pas utiliser de logo, vous cochez ici et vous allez avoir ici le nom de votre site ainsi que le slogan. Et là, vous allez pouvoir modifier, si vous souhaitez modifier, le style du texte. Donc vous choisissez une autre police si vous le souhaitez. Donc vous avez juste à tester. Et nous, on va rester sur la police par défaut. Vous pouvez également choisir si le texte il est plus ou moins gras. Donc nous, on va prendre par exemple, je vais prendre
Oh, je vais prendre quand même gras, au moins on voit bien que c'est le titre du site. Et là, vous allez pouvoir changer la couleur. Donc par défaut, c'est écrit en blanc, mais vous pouvez très bien choisir une autre couleur. Moi, blanc, c'est très bien parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une autre image de fond et au moins votre logo se verra bien ou le nom de votre site se verra bien. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mon logo parce que je veux utiliser un logo. Je vais le sélectionner. Ah mais c'était peut-être pas celui-ci. Changer le logo. C'était peut-être celui-ci. Bon, on va faire un recadrage juste comme ça. C'est bon, mon logo est ajouté. Je vais désélectionner ceci. Et maintenant, je vais cliquer sur publier pour enregistrer les modifications. Et là, mon logo ne s'affiche plus. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Je vais juste rafraîchir pour être sûr. Voilà, c'est bon. Bon, vous voyez que des fois, vous pouvez avoir des petits bugs. Ça peut arriver, ne vous inquiétez pas, vous avez juste à publier, rafraîchir et tout va bien. Je vais republier au cas où et c'est bon. Avant de passer à la suite, je voulais juste te dire, te partager l'outil avec lequel j'ai créé ce logo en seulement quelques clics. Donc c'est logo.com et tu peux créer un logo en quelques clics, le personnaliser et cet outil il est gratuit pour un seul logo et ensuite tu peux le télécharger en haute résolution à la fois avec les couleurs et avec le fond d'écran transparent. Ensuite, ce qu'on va faire, on va revenir ici, en cliquant sur la petite croix, pour revenir sur notre outil de personnalisation globale de notre site et on va aller voir les onglets un par un. Donc ici dans réglages d'apparence, ce que tu vas pouvoir faire c'est par exemple changer les couleurs du site. Par exemple la couleur primaire du site, on voit que c'est celle-ci. Et la couleur secondaire, tu vois quand on passe la souris sur le bouton, on voit qu'on a la couleur secondaire également. Et ça va être, ça va se retrouver un petit peu partout dans le site. Tu vois ici sur le menu, etc. Alors tu peux les changer et tu vois un petit peu ce que ça donne sur ton site. Alors ce qui est bien, c'est que on va d'abord créer des pages et des articles avant de personnaliser les couleurs pour voir un petit peu comment ça se transcrit sur notre site. Alors moi par défaut pour ce tutoriel, je vais garder les couleurs du site. J'ai d'ailleurs créé le logo en fonction des couleurs qui étaient déjà présentes sur le thème WordPress, mais c'est ici que tu peux changer pour info. Alors après, petite note importante, tu vas avoir sur l'outil de personnalisation dans plusieurs onglets du menu, tu vas avoir cette fonctionnalité n'est disponible que dans la version pro. Alors il y a certaines choses que tu vas pas pouvoir personnaliser avec ce thème WordPress parce que ici tu seras sur la version gratuite et si tu veux personnaliser vraiment beaucoup plus de détails, tu dois passer à la version pro qui est payante. Alors je sais pas combien ça coûte, je pense que tu peux aller te renseigner, mais tu peux créer un site, un blog voyage très bien, très fonctionnel, très optimisé, sans avoir à passer à la version pro. Donc c'est toi qui décides. Alors si on revient ici, image d'arrière-plan, donc ça c'est pour les pages, je pense que tu n'as pas besoin de t'en occuper. Et typographie, c'est la police qui sera utilisée sur tout ton site. Donc par exemple ici, tu vois, Montserrat c'est utilisé sur les titres et là la police secondaire en général, je pense que c'est utilisé pour le texte. Donc alors je vais juste me rappeler de celle-ci, Cormoran, et je vais juste changer pour te montrer comment ça change. Tu vois, ici, je peux changer la police et tu peux voilà choisir une police qui te convient, tu vois, tu peux tester. Voilà, par exemple, celle-ci est plutôt pas mal, etc. Alors moi, je vais garder juste celle par défaut pour me faciliter la vie. C'était celle-ci. Voilà. Maintenant, je reviens. Et là, je vais passer au nouvel onglet, réglage de mise en page. Et ça, on va l'utiliser, je pense, après, mais c'est juste pour te montrer rapidement. Mise en page, et là, tu vas voir tous les réglages pour la mise en page de tes pages, de tes articles, si tu mets une colonne latérale dans tes articles de blog, etc. Et tu peux aller voir, ou par exemple, ici, tu vas pouvoir changer, par exemple, comment organiser ton en-tête. Donc là, par exemple, il y a mon logo, mais on le voit pas parce qu'il est blanc sur fond transparent. Mais par exemple, tu pourrais créer un logo, je pourrais créer un logo avec cette couleur et utiliser ce format d'en-tête. Et là, tu as beaucoup d'options qui sont juste dans la version pro. Donc nous, on va laisser comme ceci parce que j'ai envie que ce soit une grande image de fond, mais c'est juste pour te montrer les réglages. Donc tu peux aller explorer. Alors ce qu'on va faire, la prochaine étape, c'est réglage de bannière.
Ici, on va utiliser les options de bannière et on va pouvoir modifier la bannière. En fait, c'est l'image de fond que tu vois ici. En fait, la première section de ta page d'accueil, et on voit qu'ici on a par défaut l'image du thème WordPress que l'on voit ici. Tu peux, si tu le souhaites, mettre une vidéo, mais je ne te recommande pas parce que ça risque d'alourdir ton site et de ralentir ton site. Il est important d'avoir un site rapide pour ton référencement naturel dans Google, c'est-à-dire pour attirer du trafic. Donc je te recommande pas. Mais si tu le souhaites, tu peux bien sûr le faire. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer cette image et on va cliquer sur ajouter une image. Je vais aller dans téléverser des fichiers et je vais sélectionner une image de fond d'écran. Et alors, je suis allée en chercher une. Je vais te montrer où je l'ai trouvée. Ici, je vais l'ouvrir. Donc tu choisis ton image de fond. Et avant que ça charge, parce que là j'ai une connexion un petit peu lente, je vais te montrer où j'ai trouvé cette image. C'est une banque d'images gratuite et libre de droit qui s'appelle unsplash.com. Et là tu peux taper un mot-clé qui va te permettre de trouver des images en fonction de ce que tu recherches. Donc par exemple, moi j'ai écrit en anglais, c'est plus facile de trouver, femme, moto, paysage. Et du coup, j'ai des femmes qui sont sur une moto avec un paysage. Et l'image que j'ai choisie, elle ne s'affiche plus ici. Il faudrait que j'affiche. Voilà, c'est celle-ci que j'ai trouvée. Je trouve pas mal. J'aime bien les motos, donc je me suis dit pourquoi pas allier moto et voyage. C'est bon, elle est chargée. On peut cliquer sur sélectionner et recadrer. Et ici, en fait, ce que je te recommande, c'est de ne pas modifier ici la taille du cadrage, parce que ça va être adapté au format du site. Donc, je te recommande de garder ceci et de recadrer ton image telle qu'elle. Donc là, il faut que ça soit bien ce que tu as envie de montrer. Et là, alors je vais faire juste un petit peu comme ceci, voilà. Et je vais pouvoir cliquer sur recadrer l'image. Et maintenant, on voit que mon image s'est bien affichée. Donc ici, on a notre bannière. Et si jamais on pourrait ajouter d'autres images pour les faire alterner, moi, je te recommande de garder une seule image, de faire simple. Au moins, ton site sera plus rapide. Et ici, tu vas pouvoir modifier le titre d'en-tête. Donc par exemple, on va faire voyager avec Steph. Donc là, tu choisis le titre. Par exemple, ton slogan, ta proposition de valeur de ton blog voyage. Et ici, tu vas pouvoir modifier le texte de ton lien. On va mettre débuter ton voyage. Et là, le lien de bannière, tu peux mettre le lien de ton choix sur le bouton de ton site. On le personnalisera juste après. Et avant de passer à la suite, n'oublie pas de publier. Alors, ce que j'ai envie de te montrer, donc maintenant on va revenir. Et ici, on va faire réglage de page d'accueil. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est toutes les sections de ta page d'accueil que tu vas pouvoir personnaliser. Alors, juste une petite remarque. Ici, on va cliquer sur la petite croix. Et on va revenir sur notre tableau de bord WordPress. Donc là, je suis dans mon tableau de bord. Et en fait, ce que je veux que tu ailles dans toutes les pages. Et ici, normalement, par défaut, le thème WordPress, tu as créé une page d'accueil et une page blog vide qui ont été configurée en tant que page d'accueil et page des articles. Alors ça, c'est très important. Normalement, ça se fait en automatique, mais si ce n'est pas le cas, ce que je te recommande, c'est de cliquer sur ajouter une page. Et ici, tu pourras mettre le titre accueil et publier. Tu n'as pas besoin de mettre de contenu. Qu'est-ce que c'est ici? C'est l'éditeur de pages de WordPress. Et ça va pouvoir te permettre de créer des pages et on va créer la page à propos juste après. C'est juste pour te dire, donc là je reviens ici, on n'a pas besoin de créer de page parce que c'est déjà fait par défaut. Et là dans réglage lecture,
on a ici la page d'accueil affiche, non pas les derniers articles, mais une page statique. La page d'accueil, on sélectionne la page d'accueil, la page des articles, le blog, la page blog, créée par défaut, et ici, on clique sur enregistrer les modifications. Donc ça, c'est au cas où ça n'a pas été fait par défaut. Maintenant, on peut aller dans apparence personnalisée. Et on va aller dans réglages de page d'accueil. Ici, dans le premier onglet, on ne s'en occupe pas parce que ça, c'est pour la version premium, tu n'en as pas besoin. Ici, la section logo de client, on va pas le faire dans ce site démo, mais si jamais tu peux cliquer ici sur ajouter un widget, tu vas rechercher le widget associé. Et ce que tu vas pouvoir faire, donc ici, on est sur la démo d'un site avec ce thème WordPress, tu vas pouvoir ajouter une section où tu vas pouvoir mettre par exemple des sites dans lesquels tu as ajouté des articles, des sites connus, des clients, etc. Ou par exemple tu mettras comme vue dans, et puis tu mettras par exemple les magazines en ligne, etc. Donc en fait tu mettras des logos connus. Donc c'est ce à quoi sert cette section. Donc nous on va pas l'utiliser. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans section à propos. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter. Alors, je vais te montrer directement avec la démo. On va ajouter cette section qui va reprendre l'image de notre page à propos ainsi qu'un extrait de notre page à propos. Et là, on pourra mettre un bouton qui redirigera vers notre page à propos pour faire une première section de présentation de ton blog. Donc, ce qu'on va faire... Alors avant de faire ça, ce que je vais faire c'est que je vais copier l'URL de mon site avec /wp-admin, je vais le copier et je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais le coller. Et en fait ça c'est l'URL pour atterrir directement sur mon tableau de bord WordPress. Et j'aime bien ouvrir un deuxième onglet pour travailler sur deux onglets. Et ici ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans page, ajouter une page. Et là, on va taper le titre de notre page à propos. Alors, tu vas voir, ce que je te recommande, c'est de ne pas l'appeler à propos, mais d'utiliser un autre titre, puisqu'il s'affichera ici sur ta section. Donc moi, j'ai généré un petit peu de texte grâce à ChatGPT pour ce site démo. Donc ça va être le nom de ma page à propos. Donc bienvenue sur Steph Voyage. Ce que je te recommande également ici dans Slug, ça va être l'URL de ta page à propos. Ce que je te recommande c'est de quand même l'appeler à propos. Donc ça va être l'URL qui s'affichera ici quand les gens cliqueront sur ta page à propos. Donc ici je l'ai changé. Donc on voit bien que c'est à propos, tout est bon. Et là, c'est l'éditeur de page de WordPress et donc tu vas pouvoir ajouter le contenu de ta page à propos. Et comment ça fonctionne avec WordPress? Ça fonctionne avec des blocs. Alors ici, si tu vois, tu peux ajouter un bloc avec plus. Et qu'est-ce que sont les blocs? En fait, ce sont des blocs de contenu que tu vas pouvoir, qui vont pouvoir te permettre d'organiser ta page à propos. Et en fait, chaque bloc correspond à un type de contenu spécifique. Par exemple, tu as le bloc paragraphe qui est par défaut, ça va pouvoir te permettre d'ajouter du texte. Tu as un bloc image qui va pouvoir te permettre d'ajouter une image, ainsi de suite, liste par exemple. Et si je vais dans tout parcourir, je vais voir la totalité de mes blocs WordPress qui vont pouvoir me permettre d'ajouter différents types de contenus. Et en fait, tu ajoutes un bloc après l'autre pour ajouter différents types de contenus et construire ta page de A à Z. Donc tu vois par exemple si tu vas dessus, tu as un petit aperçu tout en haut là comme tu vois à quoi ça pourrait ressembler. Donc nous ce qu'on va faire c'est que je vais aller sur ma page qui a été générée avec ChatGPT. Alors là on va faire très simple, je vais juste copier le texte parce que là on est juste sur un site démo et je vais juste mettre légèrement en page. Donc là, je copie le texte de ma page à propos et je vais le coller. Ça va me créer automatiquement des blocs. Alors, c'est pas parfait parce que tu vois, j'ai des lignes et je vais le mettre en page. Donc, par exemple, je veux pas autant de texte surligné, mais ça, je peux le mettre en page. Donc, tu vois, là, c'est un bloc. C'est juste pour te montrer. Là, je clique sur Entrée, ça va me faire un deuxième bloc. Et là, ce que je peux faire, donc toi, tu peux créer, tu vois ta page, tu ajoutes du texte. Là, c'est par exemple un bloc titre, donc tu mets des titres H2 pour organiser ton texte. Là, c'est un bloc liste, tu vois, ça fait des listes et ainsi de suite. Tu vois, tu peux même mettre des emojis. Bon, je trouve que c'est pas forcément top
sur un site, tu peux les enlever, tu vois. Là, c'est vraiment pour des mots. Je vais laisser pour le moment tel quel et je mettrai peut-être en page tout à l'heure juste pour te montrer. Ici, ce que j'ai envie de te montrer, c'est quand tu cliques sur le petit icône comme ceci, voir, en fait, tu peux aller prévisualiser ta page dans un nouvel onglet. Soit, alors là, tu peux prévisualiser sous format tablette, mobile, tu vois si ça correspond bien. Nous, on va faire ordinateur de bureau en premier et prévisualiser dans un nouvel onglet. Et on va voir à quoi ressemble notre page à propos pour le moment. Alors là, tu vois, on n'a pas encore d'image parce qu'on l'a pas encore ajouté. Et voici notre page à propos. Alors là, il faudrait enlever les lignes, etc. Mais c'est pour juste que tu comprennes. Donc avant de publier, eh bien tu peux faire un aperçu et tu peux faire des modifications. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon image de mise en avant, c'est-à-dire l'image de ma page à propos. Alors, je vais définir l'image de mise en avant, téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers, et là, j'ai préparé une image. Alors là, je pourrais la renommer, j'ai un petit peu oublié. Je vais l'ouvrir, et maintenant, définir l'image de mise en avant, et ce sera mon image de page à propos. Alors là, je vais revenir, je vais prévisualiser dans un nouvel onglet, et voici, mon image a été ajoutée. Donc, c'est automatiquement mis en page grâce à notre thème WordPress. Donc, c'est super. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que, en fait, regarde, dans cet aperçu de site, des mots avec ce thème WordPress, on voit ici qu'on a, en fait, on aura juste un extrait de notre page à propos et ça va être automatiquement pris dans ta page à propos. Mais ce que tu peux faire, c'est choisir ce que tu vas décider d'ajouter ici. Donc si tu veux décider de ce que tu vas ajouter, donc moi par exemple je vais faire juste par défaut, je vais prendre ça et c'est le début de ma page à propos, je vais aller ajouter un extrait et là je vais coller mon texte et là ce qui est important c'est que je veux bien qu'il y ait des espaces entre chacun de mes textes, donc c'est bon, il est ajouté, on voit mon extrait et là je vais cliquer sur publier une deuxième fois. Et maintenant, ma page à propos a été publiée. Et si jamais je veux voir la page, donc tu vois, là, on a l'URL à propos. Et bien, voici à quoi ressemble ma page bien pour le moment. Maintenant, on va revenir sur l'onglet où on avait la personnalisation. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste publier pour au cas où j'ai fait des modifications, pour enregistrer. Et là, je vais rafraîchir pour que ça prenne en compte, en fait, la page que j'ai créée dans mon second onglet. Et on va revenir sur réglage de page d'accueil. On va aller dans section à propos et on va ajouter un widget. Alors là, petite information, il faut faire attention parce que là on te dit ajouter le widget Blossom page mise en avant, mais c'est pas exactement pareil. C'est la traduction en français, mais là il va falloir chercher featured. Alors ici, je n'ai pas trouvé le widget qui me convenait parce que il faut installer une extension pour ce thème WordPress. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc je vais revenir en arrière grâce à la petite croix sur mon tableau de bord WordPress. Et là, je vais pouvoir ajouter une extension. Et là, si tu vois, tu avais dû voir ce message de recommandation. En fait, ce thème WordPress, c'est toutes les extensions qui fonctionnent très bien avec ce thème WordPress. Et l'extension dont j'ai besoin pour ajouter les widgets, donc les widgets, en fait, ça va être des petites fonctionnalités supplémentaires adaptées à ce thème WordPress, c'est celui-ci, Blossom Themes Toolkit. Donc, si jamais tu as toujours ce message, tu peux cliquer dessus. Sinon, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste, au cas où, on va copier, au cas où tu n'aies plus ce message, on va copier ce texte, Blossom Themes Toolkit, et on va aller dans extension, ajouter une extension, et là on va aller rechercher cette extension en particulier. C'est celle-ci, donc tu vois elle est bien notée, il y a beaucoup d'installations actives, donc c'est que c'est très bien. Et on va cliquer sur installer maintenant. Tu peux cliquer sur activer. Et là, normalement, ça devrait être bon. On retourne dans apparence personnalisée. On va aller dans réglage de page d'accueil, section à propos, ajouter un widget. Et là, normalement, le widget dont on a besoin, c'est Featured Page. Donc, c'est page de mise en avant en anglais. Donc, je clique dessus. Ça va m'ajouter un widget qui va me permettre de sélectionner
alors ma page à propos qui s'appelle Bienvenue sur Nomadic Steph. Et en fait, ça va automatiquement ajouter les informations de ma page d'accueil. Donc tu te rappelles l'extrait que j'ai ajouté. Ici, je te recommande pas de cliquer ici parce que sinon ça va ajouter toute ta page, donc le contenu complet de ta page. Mais je vais te recommander de cocher Show Featured Image. C'est pour ajouter l'image de ta page à propos, celle qu'on a sélectionnée. Comme tu peux le voir ici, tu peux mettre ta page, ton image à droite, à gauche ou au centre, comme tu le souhaites. On va par exemple le mettre de ce côté. Et là, tu vas pouvoir ajouter, cocher ceci pour ajouter un nouveau bouton. Et là, on va par exemple noter en savoir plus. Et ça va automatiquement, quand les gens vont cliquer dessus, ça va les rediriger sur notre page à propos s'ils veulent en savoir plus sur la présentation de notre blog. Et ici, si tu coches cette option, ça va ouvrir, quand ils vont cliquer sur le bouton, ça va ouvrir la page à propos sur le même onglet du navigateur. Donc moi, je trouve que c'est très bien. Et maintenant, on va cliquer sur publier. On va passer à la prochaine section de la page d'accueil qui est la section de mise en avant. Alors, je vais te montrer sur le site démo. Donc en fait, là, on a fait la section à propos, c'est celle-ci. Et la section de mise en avant, c'est une section où tu peux mettre en avant, par exemple, d'autres pages de ton site ou par exemple tes réseaux sociaux. Par exemple, ici, tu peux mettre une photo et on verra de te suivre sur Instagram. Là, c'est un lien vers la page à propos et là, c'est un lien vers une autre page. Donc ça peut te donner envie d'aller vers des ressources vers lesquelles ou des pages vers lesquelles tu veux attirer tes visiteurs, en fait les faire aller. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un widget. Alors ce widget, c'est Image Text. Voilà, c'est celui-ci. Et ici, tu vas pouvoir ajouter un grand titre. Moi, je vais mettre par exemple, je crois que j'avais pensé « Commençons ton voyage ». Donc ça, c'est le titre de section. Et là, on va ajouter Add Image Text. On va cliquer sur Upload. On va aller téléverser des fichiers. Et je vais ajouter mon image. Je la sélectionne. Et maintenant, je vais mettre le lien de mon bouton. Alors moi, j'ai pensé à guide par destination. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre le lien vers une page où je mettrai tous mes guides, je listerai tous mes guides par destination, mes guides de voyage. Alors cette page, je l'ai déjà créée, j'ai des problèmes internet, du coup, en fait, ce que tu pouvais faire, c'est en fait cliquer sur ajouter une page et tu nommes ta page. Donc là, ici, je l'ai nommé guide par destination et là, tu pourras ajouter le contenu de ta page et ensuite tu cliques 2 fois sur publier. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais aller prendre le lien de ma page. Donc ce que je vais faire, c'est que par exemple, je peux l'ouvrir dans un nouvel onglet. Je prends l'URL et je vais l'ajouter ici en tant que lien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur appliquer. Et ça y est, j'ai ma première image de mise en avant qui est affichée et on va faire ça pareil pour les 2 autres images. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Add Image Text. Je clique sur Upload pour téléverser ma deuxième image, c'est celle-ci. Je vais cliquer sur sélectionner. Alors je vais voir si cette image, parce que là, elle n'a pas le même format que celle-ci, on va voir si ça s'affiche bien, si c'est automatiquement mis dans les bonnes tailles par le thème WordPress. Là, par exemple, je vais mettre « Suis-moi sur Instagram ». Et là, par exemple, tu pourrais mettre ton lien vers ton compte Instagram. Donc alors, attends, je vais chercher mon compte Insta. C'est celui-ci. Et je vais mettre mon compte Insta. OK. Maintenant, je clique sur appliquer pour enregistrer les informations. Et tu vois, ce qui est super avec ce thème, c'est que tu n'as pas besoin de te soucier de la dimension de tes images. C'est tout de suite adapté. OK, maintenant on en ajoute un troisième, upload, téléverser des fichiers. Et je vais prendre ma troisième image. Je clique sur sélectionner. Et là, je vais aller chercher mon texte. Ouais, j'avais pensé ressources voyage.
Et là, je vais faire pareil que pour le premier lien. Je vais aller dans mes pages, je retourne, j'avais déjà enregistré, je retourne sur toute page, sur mon tableau de bord WordPress. Je clique sur ajouter une page. Et là, je vais créer une page ressources voyage et je pourrais ajouter du contenu pour bien donner des ressources de voyage, par exemple des liens, par exemple tu peux faire de l'affiliation, par exemple vers des partenaires de voyage pour trouver les meilleurs prix des avions, les meilleurs prix pour certaines choses, etc. Par exemple, ta liste de voyage, de ce que tu mets dans ton sac, plein de choses. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste publier cette page toute seule, sans rien, mais après tu peux ajouter du contenu. Et je vais ajouter le lien ici, donc le lien de ma page ressources voyage, et là je vais cliquer sur appliquer. Et c'est bon, on a les 3 images de mise en avant. Et je peux cliquer sur publier. On peut revenir et maintenant, en fait, ce que j'ai envie de te montrer, c'est qu'il y a certaines sections que tu vas pas pouvoir ajouter ou personnaliser parce que c'est que dans la version premium du thème, notamment galerie, tendance, cette section et en fait ce qui nous fait arriver à section de blog pour la version gratuite de notre thème. Alors comme je te le répète, mais ne t'inquiète pas, tu peux faire un super site rien qu'avec la version gratuite de ce thème. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la section de blog. Alors c'est celle-ci. Et ce qu'on va faire, c'est que en fait, les articles de blog, tes derniers articles de blog vont s'afficher ici, bien quand tu les auras créés. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va créer des articles de blog. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ici, pour retourner sur mon tableau de bord WordPress, et je vais aller dans article, ajouter un article, et on va créer notre premier article de blog. Alors j'ai préparé le texte, on va prendre le titre de mon article, je vais l'ajouter ici et là on va pouvoir ajouter notre contenu. Donc là ça va être un article de blog avec uniquement du texte, mais si toi tu le souhaites, tu peux bien sûr ajouter des images et d'autres types de contenu. Donc là voici, j'ai mon contenu. Alors bien sûr, là c'est généré avec ChatGPT, donc il y a des informations que je souhaite pas. Mais voilà, je peux mettre en forme mon article de blog, tu vois, avec par exemple les titres. H2, ça veut dire que c'est les sous-titres. Le H1 est réservé aux titres de tes articles de blog, donc le grand titre. Et après, ce que je te recommande en fait de faire en priorité, c'est de mettre des sous-titres, titres H2, qui vont en fait faire les grandes parties de tes articles de blog, et ensuite tous les H2 tu peux mettre des H3 si nécessaire. Mais voilà, donc en fait comme recommandation pour faire simple pour tes articles de blog, c'est de faire du texte, des paragraphes courts, aérés, que ce soit facile à lire, c'est déjà la première chose. Et après par exemple ici, je pourrais mettre voilà des espaces, mettre un petit peu plus en forme, mais c'est vraiment pour te montrer rapidement. Alors ce qu'on va faire aussi, ce que je te recommande, c'est de définir l'image de mise en avant. Donc tu cliques dessus, tu vas sur téléverser des fichiers, et là tu vas chercher l'image de ton article de blog. Donc je te recommande au moins une image dans les images de mise en avant, puisque après ça va s'afficher sur à la fois ton article de blog et sur ta page d'accueil. Donc ici définir l'image de mise en avant. Alors aussi ce que je te recommande, c'est de personnaliser l'URL pour la faire simple. Tout le monde me dit que je fuis quelque chose. On va garder cette URL, c'est très bien pour commencer. Et ce que je vais faire aussi, c'est que ce que je te recommande également, c'est que on va ajouter une catégorie de blog. Donc au moins tu vas pouvoir ranger tes articles dans des catégories. Je vais mettre état d'esprit. Ajouter une catégorie. Ok, maintenant, ce que je peux faire, c'est que si jamais je veux pas le publier tout de suite, je peux cliquer sur enregistrer un brouillon et je pourrais revenir sur mon tableau de bord, sur mon article pour le modifier, l'adapter et ensuite je pourrais le publier quand il sera prêt. Si jamais tu veux voir un aperçu de ton article, tu peux ici prévisualiser dans un nouvel onglet. Donc ici on voit notre article avec l'image de mise en avant, donc tu vois c'est plutôt
ce thème WordPress, il est super parce qu'il te met tout en page directement. Donc c'est plutôt pas mal. Alors là, il y a un petit souci. Bon, je pense que c'est pas très grave, ça sera mis en page plus tard. Alors ça, on la personnalisera après, hein. Ça, c'est la barre de latérale. Alors l'article, il est pas exactement comme je voudrais le mettre en page, mais voilà, c'est juste pour te montrer rapidement. Ici, tes visiteurs pourront laisser des commentaires. Et donc, on va dire que notre article, il est bon. Et maintenant, je vais pouvoir cliquer sur publier 2 fois. Et alors, si je reviens ici sur ma page d'accueil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rafraîchir la page. Et là, on a notre premier article de blog qui s'affiche sur notre page d'accueil dans la section blog. Donc, si je reviens, réglage de page d'accueil, section de blog, on va pouvoir ajouter, modifier le titre. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter de nouveaux articles de blog pour que ce soit bien mis en forme sur la page d'accueil. Et je reviens avec toi juste après. Donc j'ai créé mes articles de blog, j'en ai créé 5 et maintenant on va pouvoir revenir sur la page d'accueil. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais changer le titre qui annonce la section blog. Je vais mettre mes derniers articles de blog et afficher tous les libellés. Lire, ça en fait c'est le bouton qui renverra vers la page blog où seront listés tous tes articles de blog. Lire mes articles. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais publier et je vais rafraîchir la page. Et maintenant, on va voir. Et voici. Donc maintenant, donc tu vois en fait, c'est super ce thème WordPress parce que automatiquement ça va mettre en page, tous mes articles avec les images qui s'adaptent automatiquement au format. Donc ça c'est vraiment top. On retourne dans Réglages de page d'accueil. On en était à la section de blog. Cette section est réservée à la version premium du thème, mais nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller dans section de cartes pour ajouter une carte du monde sur votre blog voyage. Étant donné que c'est un blog voyage, ça te donne envie quand on a une carte du monde. Alors vous allez voir, cette carte, elle est simple, mais vous allez pouvoir ajouter quelques liens sur votre carte et quelques informations si vous le souhaitez pour, par exemple, rediriger vos visiteurs vers, par exemple, des guides voyage dédiés à un continent du monde. Alors pour ce faire, on va devoir ajouter un widget, mais avant ça, on va devoir installer une extension. Alors on va aller dans notre tableau de bord WordPress et vous t'avez vu, ce thème recommande les extensions suivantes. Donc c'est des extensions qui nous permettent d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires qui marchent très bien avec ce thème WordPress. Alors on en avait installé une pour avoir des widgets supplémentaires ici pour pouvoir créer notre page d'accueil. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette extension carte HTML5. Donc là, on clique dessus. Si jamais vous pouvez aller la chercher, on va aller la chercher ensemble d'ailleurs. J'ai mis le code ici. Au moins, ça va être plus simple. Si jamais vous avez toujours ce message, vous allez directement ici. Vous pourrez installer l'extension directement. Si jamais vous ne l'avez plus, vous allez dans Extension, ajouter une extension. Et dans la recherche, dans la barre de recherche, vous tapez ce texte. Et vous allez pouvoir retrouver l'extension qui fonctionne très bien avec ce thème pour ajouter une carte du monde. Alors on voit qu'on a pas mal d'installations actives, qu'elle est très bien notée. Dernière mise à jour il y a 3 mois, ça va, c'est raisonnable et compatible avec notre version de WordPress. Donc on peut installer maintenant et on va activer. Maintenant, si tu vois, on a un nouvel onglet sur notre menu et c'est là où on va pouvoir faire les réglages de notre extension. Donc, on va aller dans Carte HTML5, on va dans Carte et là, ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter une nouvelle carte. Alors, tu peux mettre le nom de ta carte. Par exemple, moi, je vais mettre Carte du monde accueil, parce que tu peux en créer plusieurs si tu le souhaites. Et là, je vais, alors tu as plusieurs options. Je vais faire d'abord,
Alors là, cette extension, on a la version gratuite, ça veut dire qu'on a certaines limitations, mais je trouve que c'est très bien pour débuter, pour avoir un blog voyage qui est professionnel. Donc là, Worlds, ça va être la carte du monde et on va pouvoir faire des personnalisations sur les continents. Si jamais tu veux faire des personnalisations au niveau des pays, eh bien, il faut passer à la version premium. Donc nous, on va faire la version gratuite avec les continents et la carte du monde et on va cliquer sur ajouter une nouvelle carte. Et donc là, c'est notre carte du monde. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir aller sur réglage de la carte. Donc là, c'est notre carte du monde. Et là, tu peux par exemple changer les couleurs de ta carte. Alors ce que je vais te montrer, c'est que ici, tu es sur ta carte du monde accueil que je viens de créer. Et ici, tu as des réglages généraux. Ici, tu as des réglages détaillés en fonction des zones, en fonction de chaque continent. Et là, tu as un aperçu de la carte. Et voici à quoi va ressembler la carte. Et ça, par exemple, les noms que tu vois dessus, tu vas pouvoir les personnaliser, ainsi que les couleurs. Je vais te montrer rapidement. Alors, déjà, ça c'est le nom de la carte. Couleur de bordure, c'est blanc par défaut, donc tu mets ce que tu veux. Là, tu as la taille de la carte, les largeurs. Tu modifies si tu veux le souhaiter. Là, je laisse tel quel. Je laisse tel quel pour ces réglages. Et là, c'est les réglages détaillés qui vont être intéressants. Par exemple, on va sélectionner une zone. Tu vois, c'est écrit en anglais. Eh bien, toi, tu peux les personnaliser pour les écrire en français. On va faire un exemple avec l'Asie. Ici, nom. Tu peux mettre le nom de ton choix. Alors, je vais te montrer, après je te montrerai avec l'aperçu. Donc là, j'ai écrit en français, mais tu peux mettre ce que tu veux. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que voulez-vous faire quand on clique sur une zone? Soit rien, on aura juste les couleurs. Tu vois ici, on peut changer les couleurs. Tu avais vu que c'était en bleu. Eh bien, tu peux par exemple mettre, on va mettre du jaune, tiens, du orange. Et là, je vais mettre un autre orange. Ah ben, je vais plutôt changer, là, une couleur un petit peu plus sympa. Et là, c'était pas trop du orange, donc voilà, on va faire du orange, on va bien voir la différence. Et là, tu peux soit, quand quelqu'un clique sur la zone Asie, sur le continent Asie, tu peux les rediriger vers une autre URL. Par exemple, si tu as un guide dédié à l'Asie, par exemple un article de blog ou une page dédiée, eh bien tu peux mettre l'URL de cette page. Et tu peux également soit afficher des informations supplémentaires à chaque fois que quelqu'un cliquera dessus sur le continent, eh bien il aura bien ton texte que tu veux ajouter. Alors moi, ce que je te recommande, c'est de rediriger tes visiteurs vers un guide dédié. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste reprendre la page que j'avais créée, guide par destination. C'est juste pour te montrer un exemple, mais toi tu mets ce que tu veux. Et donc là, je mets l'URL. Info pour la pop-up, donc là par exemple je vais mettre guide de voyage pour l'Asie. Donc imaginons que ce soit ça, c'est pour décrire qu'est-ce que va apporter à ton visiteur s'il clique sur ce lien. Et là tu peux enregistrer les modifications. Donc là, tu peux ensuite revenir sur l'aperçu de ta carte et tu vois, là, c'est les modifications qu'on a faites sur l'Asie. Donc tu vois, là, tu as Asie écrit en gros, Asie écrit en petit. Tu peux modifier si tu veux mettre autre chose. Et guide de voyage pour l'Asie. Et je vais te montrer quand on clique sur le continent tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est que on va pouvoir prendre là, avant de te montrer ça, en fait, ce que je veux te faire, c'est que on va ajouter notre carte sur notre page d'accueil. Et pour ce faire, tu utilises le code court de la carte en question. Alors, je vais le copier là, CTRL-C ou Command-C. Et si je vais te montrer, quand je vais sur la carte, eh bien, tu as toujours ton code court. C'est toujours le même et tu peux créer plusieurs cartes si tu veux ajouter une carte spécifique à un continent par exemple sur un guide. Par exemple, regarde, tu peux ajouter une nouvelle carte et sélectionner par exemple États-Unis et tu peux sélectionner par exemple, tu vois, l'Europe ou des pays d'Europe, etc. si tu fais un guide spécial sur un pays. Donc ça peut être intéressant. Alors maintenant que j'ai copié mon code court, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici sur ma page d'accueil, la personnalisation de ma page d'accueil, et je vais cliquer sur ajouter un widget et on va ajouter le widget HTML personnalisé. Donc je cherche HTML, je l'ajoute et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais décrire ce que va apporter ma carte
du monde à mes visiteurs. Par exemple, découvrir mes guides de voyage. Et là, je vais pouvoir coller, eh bien, le code de ma carte. Alors, il s'affiche pas directement. Je pense que il va falloir d'abord cliquer sur terminer. Là, je vais publier et je vais rafraîchir ma page. Je vais en bas et là, c'est bon, ma carte s'est affichée. Et là, par exemple, si je clique, alors je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Si je clique alors je peux pas le faire. Si je clique sur le continent Asie, eh bien, je vais être redirigée vers la page dont j'avais mis l'URL, comme on l'avait vu ici. Donc, c'est top. Alors là, je vais juste cliquer sur mon logo pour revenir sur la page d'accueil. On revient sur les réglages de page d'accueil et on va aller, donc on a fait section de cartes. Celle-ci est disponible qu'avec le thème Premium et on va dans section d'appel à l'action. Et en fait, quand on va voir le site démo, c'est cette partie. On peut ajouter un titre, un texte et des boutons d'appel à l'action pour rediriger tes visiteurs vers là où tu veux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un widget. Et alors, c'est pas noté, c'est Call to Action. C'est pas le widget Blossom appel à l'action, c'est Call to Action, c'est en anglais. Donc tu le sélectionnes et ici tu vas mettre le grand titre de ta section. Donc j'ai préparé, moi je vais le noter, mes meilleurs conseils. Ensuite, je vais ajouter la description. Donc là, ça peut être utile, par exemple, si tu fais de l'affiliation avec ton blog voyage. Voilà, tu fais des partenariats avec, par exemple, je te donnais exemple, avec des comparateurs de vols, des auberges jeunesse, des hôtels, par exemple avec Booking.com, Airbnb, des assurances voyage, des cartes bancaires. Tu peux faire des partenariats avec plein d'entreprises, alors des bonnes entreprises qui sont recommandables. Et à chaque fois qu'un visiteur cliquera sur cette offre et par exemple fera appel, par exemple commandera une carte bancaire ou ouvrira un compte bancaire dans cette banque, prendra telle assurance voyage, eh bien tu recevras une commission. Donc ça peut être une option utile pour monétiser ton blog voyage et pouvoir partager tous tes meilleurs conseils. Alors bien sûr, je te recommande de faire des partenariats qu'avec des entreprises que tu peux recommander qui sont vraiment bien. Alors, je vais prendre mon texte et je l'ajoute dans description. Ok, et là, alors tu peux choisir, tu vois dans le site démo, on a 2 boutons d'appel à l'action. Alors moi je te recommande plutôt d'en prendre qu'un, donc on va en sélectionner un, mais si jamais tu peux en sélectionner 2. Et là, on va ajouter le texte de notre bouton d'appel à l'action. Je vais mettre tout simplement découvrir mes conseils. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre la page ressources que j'avais créée. Donc, je vais juste sur cet onglet. Je reviens sur mon tableau de bord et je vais dans page. Je pense, ressources voyage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans voir. Moi, je vais voir ma page. Et là, je vais prendre l'URL de ma page. Donc, ça peut être une page utile pour donner toutes tes ressources, tes meilleures assurances voyage, etc. Et mettre tes liens d'affiliation. Alors, ici, je vais l'ajouter. Donc, au moins, à chaque fois que les personnes cliqueront sur ce lien, elles seront redirigées vers cette page avec toutes mes ressources. Ici, tu peux, par exemple, centrer ton appel à l'action, ce qui peut être sympa, je trouve que c'est mieux. Ici, ce qu'on va faire, c'est que tu peux changer la couleur du fond. Ça peut être bien étant donné que c'est une section d'appel à l'action pour vraiment inciter tes visiteurs à aller vers là où tu veux, en quelque sorte. Ça peut être bien de la mettre en avant. Alors tu peux changer soit la couleur du fond, soit tu peux mettre une image de fond. Et je vais te montrer comment faire. On va téléverser des fichiers, sélectionner les fichiers, et j'en ai préparé une. Section appel à l'action. Donc ça peut être sympa. On va sélectionner. Et là, voilà. Donc tu vois, c'est plutôt bien. Et ce qui est vraiment bien, je le répète avec ce thème, c'est que vraiment, t'as pas besoin de te soucier de l'image. Est-ce qu'elle est bien cadrée? Est-ce que il y a une bannière, tu vois, là par exemple l'image elle est plus claire mais là elle est plus foncée, au moins ça permet au texte de ressortir, donc ça te facilite la vie. Et maintenant on peut cliquer sur terminer et on peut cliquer sur publier. On va revenir et là, alors
cette section, celle-ci et celle-là sont réservées au thème premium. Donc ça nous fait arriver à la section de newsletter. Alors on va le passer dans ce tutoriel, mais sache que tu peux ajouter une section newsletter. Pour ce faire, tu peux installer cette extension WordPress. Alors après, il faut que tu connectes avec ton outil d'email marketing. Et je pense que si tu le veux, tu peux aussi ajouter l'HTML personnalisé. Si jamais, et pour connecter avec ton outil d'email marketing. Alors j'ai pas testé avec ce thème, donc je te laisse tester si tu veux faire ça. Ensuite, donc on revient, on va passer cette section, et là moi ce que j'ai envie de te montrer dans ce tutoriel, c'est la section Instagram, parce que je l'ai jamais montré dans un de mes tutoriels WordPress. Donc pour ce faire, tu actives ta section Instagram, et là on va mettre notre titre, on va mettre par exemple plus de photos sur Instagram. Et là, on va devoir, donc je publie pour garder mon titre. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on revient sur notre tableau de bord WordPress et on va dans extension, ajouter une extension. Et là, par contre, tu vas devoir, alors je pense que tu tapes Instagram Feed. Et je pense que c'est cette extension qu'on va devoir ajouter. Donc c'est celle-ci, pour ajouter, en fait, si tu veux, tes dernières photos d'Instagram, tes derniers posts. Alors tu vois, cette extension, elle est super. Tu as une version gratuite et il y a plus d'1 million d'installations actives, c'est-à-dire plus d'1 million de personnes qui l'utilisent activement, et elle est super bien notée, compatible, etc. Donc ça veut dire qu'elle est sérieuse. Maintenant, tu vas cliquer sur Installer maintenant, puis Activer. Et là, tu vas pouvoir cliquer sur Installer, lancer l'assistant de configuration. Ici, tu cliques sur Ajouter. Et là, tu vas pouvoir passer sur Business Basic. Tu cliques sur Connect. Alors, tu vas décocher pour ne pas recevoir les emails de cette extension. Et tu vas connecter avec Instagram. Alors, assure-toi d'être déjà connecté à ton compte Instagram sur ton navigateur. Donc maintenant, tu cliques sur Autoriser. Ici, tu cliques Oui, c'est mon domaine. Et là, tu vérifies bien que c'est le compte Instagram que tu souhaites lier à ton blog voyage. Et tu mets Next. Ici, tu peux laisser tel quel et tu mets encore Next. Ici, alors, c'est pour les... alors en français, c'est c'est la... Comment dire, les normes de sécurité que tu dois appliquer. Donc ça, on va pas en parler dans ce tutoriel, sinon ce serait trop long. Donc tu peux décocher, tu peux le faire autrement, utiliser quelque chose avec des cookies. Pour le moment, nous on va décocher. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que on va pouvoir Install Selected. On clique ici. On avait désélectionné pour terminer notre configuration. Et en fait, tu vas cliquer sur plutôt quitter la configuration. Et maintenant, tu vas cliquer sur ajouter. Tu cliques sur suivant. Tu sélectionnes ton compte Instagram. Tu cliques sur suivant. Alors là, tu peux fermer. Et là, tu vas configurer en fait ton flux de posts qui va s'afficher dans la section Instagram de ta page d'accueil. Alors, je vais te montrer les configurations principales. Donc tu vas sur mise en page du flux et là tu peux choisir, alors là je pense que c'est avec la version pro, donc tu peux choisir grille, c'est-à-dire que ça va s'afficher comme ceci. Là on peut laisser tel quel. Et là tu vas noter le nombre de publications qui va s'afficher sur ordinateur et sur la version mobile. Alors moi je pense que... le nombre de postes, et ici tu vas mettre le nombre de colonnes. Donc là on voit qu'on est sur un ordinateur, donc on a 4 colonnes. Moi je vais en mettre 6 et sur la tablette on va laisser tel quel. Et ce que je vais faire, c'est que sur ordinateur je vais en mettre justement 6. J'ai pas envie d'en mettre trop, et sur mobile je vais en mettre par exemple 3. Donc on va laisser tel quel, tu vois, je vais avoir 6 colonnes, donc toi tu choisis ce que tu veux. Tu peux revenir ici en arrière, ici tu peux personnaliser ce que tu le souhaites. Moi ce que je te recommande, c'est d'enlever l'entête, de mettre que les photos, si tu le souhaites. Tu vois, tu peux activer ou désactiver l'entête. Et bouton charger plus, ça c'est, par exemple, si tu mettais 20 publications, tu peux ici, les personnes pourraient
cliquer sur ce bouton pour ajouter, pour voir plus de publications. Peut-être que par défaut il y aurait par exemple 8 posts et tu peux faire ils peuvent faire jusqu'à 20. Moi je trouve que ça sert pas à grand chose. Il vaut mieux laisser que suivre sur Instagram. Bouton suivre, alors on peut le personnaliser, suis-moi sur Instagram. Tu peux même personnaliser les couleurs si tu le souhaites. Et là, on est plutôt bon. Une fois que tu es satisfait de ta configuration, de ta mise en page, tu peux cliquer sur enregistrer. Et là, eh bien on est bon. On va revenir et on va mettre à jour. Et là, on va tout en bas. Et normalement, ça devrait s'afficher. Alors, j'ai une mauvaise connexion Internet actuellement, donc je pense que ça met du temps. Mais là, normalement, il y a mes photos de mes posts Instagram qui doivent s'afficher. Je vais cliquer sur publier pour être sûr. Et je vais aller sur un autre onglet. Je vais charger ma page d'accueil. Alors ça, il n'y a que toi qui le vois, ne t'inquiète pas. Passer cette étape. Et normalement, voilà, il y a mes posts qui s'affichent. Voilà, on a fait 6 colonnes. Et là, si on clique dessus, eh bien, ils seront redirigés vers mon compte Instagram. Par exemple, hop. Et voici. Donc, comme tu peux le voir, si on va sur la page, donc c'est mes derniers posts Instagram. Je vais fermer cet onglet et on va plutôt revenir ici, sur notre tableau de bord WordPress. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans page... on va d'abord dans extension, ajouter une extension. Et en fait, on va ajouter une extension qui s'appelle Contact Form 7. Donc, je vais carrément dessus. Moi, je vais te montrer directement comment installer depuis cet onglet. Sinon, tu la recherches dans ajouter une extension. Donc, c'est celle-ci. Et je vais cliquer sur installer maintenant. Et en fait, cette extension, elle va te permettre d'ajouter un formulaire de contact sur ton site. Maintenant, je clique sur activer. Donc c'est bon, elle est installée, elle est activée. On voit qu'on a contact ici. Et quand tu vas dans formulaire de contact, tu as ton formulaire de contact 1. Donc là, je vais copier le code, ce qui va me permettre de l'ajouter sur une page. Et si je clique sur formulaire de contact, ici, j'ai un petit code qui va me mettre en fait des sections dans mon formulaire. Donc par exemple, tu as une section où les gens peuvent ajouter un texte court avec votre nom, votre email, objet, votre message et le bouton envoyer. Alors tu peux personnaliser si tu le souhaites, tu vois, avec les petits éléments pour personnaliser ton formulaire de contact. Tu peux ajouter des éléments. Si par exemple le message tu veux le rendre obligatoire, eh bien on va ajouter le petit astérix, on va l'ajouter ici et là on va enlever, on va supprimer facultatif. Donc tu vas comprendre si tu n'as pas l'habitude. Ici quand je vais dans email, là tu vas voir les informations que tu vas recevoir directement dans ton adresse, sur ton adresse email, l'adresse email avec laquelle tu as créé ton compte WordPress. Et à chaque fois que quelqu'un entre les informations sur le formulaire de contact de ton site, eh bien tu recevras un email avec toutes les informations qu'ils auront ajoutées dans le formulaire. Ici, messages, c'est les messages par défaut, tu peux les modifier si tu le souhaites. Par exemple, à chaque fois que quelqu'un remplit le formulaire de contact avec toutes les informations et qui clique sur le bouton envoyer, il va avoir ce message qui va s'afficher avec un petit signe vert. Et s'il y a des erreurs, eh bien voici les messages. Tu peux bien sûr les modifier. Réglage additionnel, en général, tu n'en as pas besoin. Donc tu peux faire des modifications sur ton formulaire grâce à ces petits onglets et ici dans l'email et ici. Donc nous, ce qu'on fait une fois que tu es content de ton formulaire de contact, que tu l'as personnalisé, tu vas copier ce code et on va l'utiliser. On va aller dans page, ajouter une page. Ah non, attendez, il faut bien enregistrer si tu fais des modifications. Donc là, on a fait 2 modifications, j'enregistre et je vais pouvoir aller dans page, ajouter une page. Et en fait, on va créer notre page contact.
Ici, on peut l'appeler tout simplement contact. Alors là, tu peux noter, tu peux bien sûr ajouter du texte, tu peux ajouter tes informations de contact. Je te laisse écrire ce que tu veux. Moi, je vais te montrer juste comment ajouter un formulaire de contact, parce que c'est ce qui est le plus, en quelque sorte, le plus difficile, ce que tu n'es pas censé savoir au départ si tu débutes. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, tiens, on va aller voir dans un nouvel onglet. Eh bien, voilà. Donc là, tu peux ajouter du texte pour introduire ton formulaire de contact. Et là, tu as ton formulaire de contact et les personnes peuvent bien te contacter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur publier. Donc, on a ajouté notre page contact. Maintenant, ce que je vais faire, on va toujours rester ici. Je vais cliquer sur mon icône pour revenir sur mon tableau de bord et on va aller dans apparence menu pour aller créer notre menu. Donc, c'est-à-dire le menu qui s'affichera tout en haut. Alors, on va créer un menu ici. Alors, on n'a pas de menu pour l'instant qui a été créé. Vous me dites, ah non, il a été créé par défaut. Donc, on a un menu qui a été créé par défaut. Moi, ce que je vais l'appeler menu principal. Donc, si jamais ton menu n'est pas créé, tu cliques ici sur créer un nouveau menu. Donc là, on a cette page. Moi, je veux pas ajouter la page d'accueil à mon menu parce qu'en fait, si on clique sur le logo, on est tout de suite redirigé vers la page d'accueil. Donc, il n'y a pas besoin d'ajouter la page d'accueil. Donc, je clique ici et je clique sur retirer. Alors moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est ici, tu vas voir, tu vas pouvoir ajouter eh bien les pages de ton choix. Alors, je souhaite ajouter la page blog. Bienvenue sur Step Voyage, c'est ma page à propos. On va pouvoir la renommer. Je vais ajouter ma page contact, guide par destination et ressources. Tu peux bien sûr créer d'autres pages et créer ton menu comme tu le souhaites. Alors, ce que je veux faire, c'est que je vais mettre la page à propos en premier, mais je veux pas garder ça sur le menu. Donc, ce que je fais, c'est que je clique sur le petit, sur la petite flèche et là, je vais juste l'appeler. Ça, c'est le titre de la navigation, qui s'affichera tout en haut. Donc, je vais l'appeler à propos. Je vais laisser tel quel. Et ça redirigera vers ma page Bienvenue sur Steph Voyage, qui est ma page à propos. La page contact, je la mets en dernier. Ressources voyage, je vais juste mettre ressources parce que tu vois, quand c'est un menu, c'est pas top si les textes est trop long. Donc, ressources. Et là, je vais quand même mettre guide voyage. Guide voyage, je le mets là. Blog ressources. Allez, je vais mettre ressources en troisième. Ah, voilà, comme ceci. Et tu vois, en faisant comme ceci, eh bien, tu peux te créer aussi des sous-menus, des menus déroulants. Par exemple, là, si je le gardais comme ça, eh bien, tu aurais le sous-menu ressources sous guide voyage. Mais moi, c'est pas ça que je souhaite le mettre comme ceci. Maintenant, je clique sur enregistrer le menu et je m'assure que l'emplacement primaire est bien sélectionné. Pourquoi ça? Parce que l'emplacement primaire, c'est celui qui va être affiché tout en haut dans ton en-tête principale. Donc maintenant, je vais rafraîchir mon site et tu vois, hop, mon menu a été actualisé avec ce que j'ai noté. Alors maintenant, on va revenir sur cet onglet où on a l'outil de personnalisation du thème, donc de ton site en global. C'est, si tu te rappelles, juste pour rappel, parce que là on est un petit peu plus loin dans le tutoriel, sous apparence personnalisée et tu atterris sur ce menu. Alors, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va mettre en page comment il fait afficher la barre latérale sur les pages et les articles de blog. Donc par exemple ici, guide voyage, c'était une page qu'on a créée. Bon, bien sûr, il faudrait rajouter l'image de mise en avant. Mais tu vois ici, on a une barre latérale. Et cette barre latérale, tu vas pouvoir mettre des informations. Mais c'est particulièrement, selon moi, je pense qu'il ne faut l'afficher que sur les articles de blog. Si tu veux afficher cette barre latérale, tu n'es pas obligé. Mais sur les pages, je pense que c'est pas utile. Ça donne trop d'informations. Je préfère, moi, quand mes visiteurs, ils sont focalisés sur ma page. Donc, ce que je vais faire, c'est que, en fait, je vais personnaliser ça. Je vais aller dans Réglages de mise en page. Et c'était mise en page générale de barre. Il me semble qu'on l'avait vu rapidement au tout début. Et là, si tu vois, donc mise en page de barre de page, c'est comment est mis en page tes pages.
et là c'est les articles de blog, et là c'est par défaut, surtout le site. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pour les pages, moi je te recommande de ne pas afficher la barre. Donc tu vois, par défaut, c'est celle-ci qui est affichée. Ça, c'est un petit peu la mise en page, voilà, globale. Moi, ce que je te recommande, c'est de choisir celle-ci. Tu vois, au moins ça sera bon. Alors là, il faudrait que j'ajoute du texte pour que ça puisse se voir. Mais par exemple, si on va sur la page contact, voilà, au moins c'est pas trop large. Moi je te recommande de prendre la mise en page un petit peu plus serrée, au moins c'est beaucoup plus lisible. Ensuite, pour tes articles de blog, donc si par exemple on va sur notre page d'accueil, tu sais, on avait nos blogs affichés, on va sur notre article de blog. Alors celui-là, ouais, non, je l'ai pas créé en complet, mais ici voilà, on a du texte. Alors par défaut, eh bien tu vois, on a la barre latérale et ça peut être utile. Donc tu peux choisir toi par exemple de mettre cette mise en page ou avec une barre latérale. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais publier. Donc là maintenant ce que je vais te montrer, c'est on va rester sur cet article et on va revenir en arrière et on va personnaliser cette barre latérale parce que là elle ne me plaît pas, il n'y a pas des informations pas super utiles. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Widgets. Et en fait, les widgets, c'est... tu vois, t'as pied 1, pied 2, pied 3, pied 4. On va l'utiliser après quand on va créer notre pied de page. Et la colonne latérale, c'est notre barre latérale. Et toutes ces informations, eh bien, ça correspond, tu vois, WP Search, ça correspond à la barre de recherche. Celui-ci... ça correspond à ces éléments. Alors ne t'inquiète pas, je sais pas pourquoi c'est des codes, on va tout supprimer et on va faire ça bien mieux. Alors pour ce faire, pour supprimer, tu vois, tu vas cliquer ici sur chacun, retirer et tu vois ça correspond à tous ces éléments. Donc comme widget en fait, c'est un petit espace sur ton site, en général sur ta colonne latérale ou sur ton pied de page dans laquelle tu vas pouvoir ajouter un contenu grâce ici au widget spécialisé. Donc là, je vais retirer et retirer. Et maintenant, je peux ajouter les widgets de mon choix. Donc tu vois, maintenant, j'ai plus de barre latérale. Je vais ajouter un widget et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-ci, author bio. Donc c'est pour mettre la bio de l'auteur. Donc ici, tu vas pouvoir ajouter par exemple une photo de toi. Alors ton nom, par exemple. Alors le titre, on va mettre à propos. Peut-être, voilà, à propos. Là, tu mets ton prénom, par exemple Stéphanie. Donc voici l'auteur. Tu peux utiliser Gravatar pour ajouter ta photo d'origine qui est liée à ton adresse email si tu as un compte Gravatar. Sinon, tu peux aller prendre une photo sur ton ordi, upload. On refait la même chose. Et là, je vais prendre par exemple celle-ci. Alors non. J'en avais préparé une, barre latérale. Je la sélectionne et voici, j'ai ma photo de profil. Ici, tu peux mettre une description. Bonjour, je suis Stéphanie, l'auteur de ce blog voyage. Je vous partage mes meilleurs conseils. Bon, là, c'est vraiment simple, c'est juste pour te montrer comment ça marche. Ok, tu vois, c'est plutôt sympa. Et là, tu peux juste ajouter ta signature comme ceci, ou tu peux, si tu le souhaites, si tu as une signature qui est sous format image, tu peux aller ici, choisir ta signature, si c'est toi qui l'as écrite à la main, tu peux faire ça aussi. Donc là, ça fait comme si c'était toi qui avais signé. Et là, tu peux ajouter un bouton. Donc, en savoir plus. Par exemple, si les personnes sont en train de lire ton article de blog et elles aimeraient en savoir plus sur toi, tu peux les rediriger vers ta page à propos. Alors là, on va aller chercher notre page à propos. Tu vois, je fais un clic droit, copier l'adresse du lien.
Et là, je vais ajouter le lien vers ma page à propos. Tu vois, l'URL, c'est avec à propos. On va décocher d'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, si les personnes cliquent ici, elles seront redirigées vers ta page à propos. Et là, ce que tu peux faire, c'est ajouter tes réseaux sociaux. Donc, on va chercher, par exemple, moi, je vais mettre YouTube, tu vois. Là, tu mets ton adresse YouTube. Alors, moi, je pense que c'est comme ceci. Je pense que c'est Nomadic Steph. Bon, si c'est pas le lien exact, c'est pas très grave. Je vais mettre Instagram. Et là, tu vois, par défaut, Nomadic Steph, je crois qu'on l'avait vu, c'est ceci. Et là, par exemple, tu peux mettre, on va mettre Facebook. Et bon, j'ai pas de compte Facebook avec Nomadic Steph. Et là, c'est juste pour te montrer. Et là, du coup, je mets appliquer. Et hop, tu as les liens vers tes réseaux sociaux. Moi, chaque fois qu'une personne lit un article de blog, elle peut en savoir plus tout de suite sur toi. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais te montrer comment ajouter. Je vais juste, hop, rapetisser. Et je vais ajouter un autre widget pour te montrer. Celui qu'on va ajouter, c'est les articles récents. Voilà, Recent Post. Donc, je te recommande celui-ci. Derniers articles, on va mettre... Voilà, pour mettre tes derniers articles de blog, tu mets le nombre de posts que tu vas afficher. Donc ça va être tes derniers articles de blog. Tu peux ajouter l'image de mise en avant, de les montrer, et la date de tes articles, si tu le souhaites. Et là, tu as différents styles. Tu vois, tu peux les mettre comme ceci. Là, je pense que c'est un petit peu trop gros peut-être. Et le troisième style, on va voir, comme ceci. Bon, c'est plutôt sympa en fait, hein. C'est plutôt sympa. Moi, je vais prendre la version un petit peu minimaliste. Et maintenant, ce que je vais faire, eh ben, tu vois, j'ai ma barre latérale et maintenant, je peux cliquer sur publier. On peut revenir en arrière et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller personnaliser pied 1, pied 2, pied 3. On va laisser pied 4 de côté. Pied 4 de côté, je veux dire. Et en fait, ça, c'est les widgets. Alors, je vais tout en bas en même temps. C'est pour personnaliser le pied de page. Alors pour le moment, on n'a rien dans notre pied de page, mais on va pouvoir ajouter des éléments. Donc là, pied de 1, alors pied 1, je veux dire, je vais juste te montrer le bloc démo avec ce thème WordPress pour te montrer ce qu'on va faire. Regarde, là tu peux mettre 1, 2, 3 et 4 éléments dans ton pied de page. Donc si jamais tu mets 3 éléments, ne t'inquiète pas, ce sera affiché sur toute la largeur et ça s'adapte. Là, je pense qu'il y a un espace vide. Mais tu vas voir. Alors, pour ce faire, on va sur pied 1, qui est le premier élément, et on va aller ajouter un widget. Je vais taper texte, ici, texte arbitraire, et en fait, c'est un petit peu comme un bloc WordPress. Ici, je vais ajouter le titre. Ce que je vais faire... Ah non, je me suis trompée. Alors, tu vois, je vais supprimer ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire texte, celui-ci, image texte. Tu vas comprendre. Je vais mettre salut, c'est Steph. Salut, moi c'est Steph. Ok. Là, en fait, je vais vouloir ajouter une image de profil avec un bouton qui va rediriger vers la page à propos. Alors, je fais upload et je vais reprendre ma page, mon image de profil. Et là, je vais ajouter en savoir plus. Donc là, en fait, je te montre comment créer des éléments dans le pied de page, mais bien sûr, toi, tu peux mettre ce que tu souhaites. Donc là, je mets en savoir plus et je vais prendre le lien de ma page à propos encore, comme ceci. Et là, je vais cliquer sur appliquer. Et là, ça me fait une première section à propos dans mon pied de page. Alors pour le moment, ça prend toute la largeur parce qu'on en a personnalisé que le pied 1. Mais tu vas voir, ça va prendre forme. Maintenant, je vais dans le pied 2 et là, je vais aller ajouter du texte simple. Et je vais mettre, attends, j'ai préparé du texte. Bienvenue sur Steph Voyage. Donc je sais ce que je vais copier ce texte. Bienvenue sur Steph Voyage, qui est le nom de mon blog. Et là, je vais aller coller mon texte. Et
Alors pourquoi cette image a été en grand? Normalement ça devrait pas être aussi grand. Ben, je vais aller voir. Je découvre en même temps en fait petit à petit ce thème. Et là, je verrai ça après. Et pour le moment, je vais ajouter un troisième widget. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les articles récents avec celui-ci, comme on l'a fait pour notre barre latérale. Ah ben voilà. Ok, maintenant ça s'adapte. Derniers articles. Et là, ben là tu vois, j'ai un petit peu de place, donc je vais mettre les 4 derniers articles. Je vais voir comment ça se passe avec quand là je coche pour mettre les petites images. Ça va faire peut-être un petit peu trop. On peut ajouter la date. Est-ce que ça fait un peu trop? On va pas mettre la date ici. Et là, je pense que je vais rester sur 3 pour le moment. Là, tu peux changer de style comme on avait vu dans la barre latérale. Je mets terminé. Je vais sur publier. Et là, je vais rafraîchir mon site. Et on va aller voir notre pied de page qui a été actualisé. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Ouais, je pense que 3 articles, ça suffit. Et je vais ajouter les dates finalement. Hop, je vais publier. Et tu vas voir, on va rafraîchir. Et voici. On revient maintenant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans ces réglages du pied. Et on va faire les réglages tout en bas, tu vois, de copyright. Alors, dans la version gratuite, tu vas pas pouvoir enlever ces éléments qui sont spécifiques au thème WordPress, mais moi je vais te montrer un moyen de le faire sans passer avec la version pro. Ça, tu peux le modifier. Alors, tu vas copier les copyrights, donc tu devras les mettre à jour chaque année. Avec ce thème WordPress, j'ai pas le code qui s'actualise chaque année. Tu peux peut-être faire une recherche sur internet. Avec le thème, par exemple Cadence que j'utilise beaucoup, ben il y a un code spécifique. Celui-ci, je le connais pas. Et là, tu copies ces éléments et tu vas mettre le nom de ton blog. Voilà. Et au moins tu auras tes copyrights et cet élément, on va le supprimer. Ici, si jamais, tu peux aussi ajouter par exemple un tiret et tu peux mettre par exemple mention légale, politique de confidentialité et mettre des liens vers tes pages légales. C'est un bon endroit, tout en bas au niveau des copyrights, c'est un bon endroit de mettre tes pages légales sur ton blog. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va publier et on va revenir sur notre onglet. On va dans extension, ajouter une extension et tu vas taper remove footer credits. C'est une extension qui va te permettre en fait de d'enlever ces éléments dans le footer. Alors c'est celle-ci, donc elle est bien notée, elle a été mise à jour dernièrement, compatible, etc. Donc tout est bon. Installer maintenant, puis activer. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans outils et remove footer credits. Et là, on va devoir ajouter des éléments et je vais t'expliquer comment ça se passe si tu veux comprendre. Sinon, tu auras juste, je te mettrai le texte à ajouter dans la description de la vidéo et tu pourras le faire juste en regardant la vidéo. Mais si tu as envie de comprendre, je me mets sur ma page d'accueil et je vais aller faire clic droit, afficher le code source de la page. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout en bas et je vais prendre un morceau de texte. Ah mince. Je vais prendre un morceau de texte ici. Je le copie et je vais aller faire une commande F ou CTRL F pour aller faire une recherche dans le code source de la page. Alors juste tu tapes Blossom Teams et là, ça y est, on a trouvé le morceau de texte. Ça c'est en fait c'est tout le code de la page d'accueil et il y a le texte du pied de page tout en bas. Et nous en fait ce qu'on veut trouver c'est cet élément parce que on va copier ce bout de code, donc c'est à partir de là jusqu'à la toute fin. Alors jusqu'à vraiment la toute fin et c'est cette partie de code que tu vas copier
et que tu vas aller mettre ici, c'est le bout de code à supprimer pour supprimer ces informations. Ici, tu peux ajouter, si tu souhaites des informations supplémentaires que tu souhaites ajouter à côté de ça. Tu peux aussi, en fait, c'est par quoi tu vas remplacer ce bout de code. Moi, je laisse vide parce que je ne veux rien. Et là, tu mets save. Et là, tu vas voir, on va revenir sur notre page d'accueil, on va rafraîchir. Et c'est bon, ça a été supprimé. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va personnaliser ta, comment dire, ta page d'auteur de blog. Alors, là, on va aller voir cet article de blog pour que je t'explique ce dont je veux parler. Ici, tu vois, tu as l'auteur du blog, donc qui sera toi. Et là, j'ai l'adresse email avec laquelle j'ai créé mon compte WordPress et j'ai pas de photo. Donc en fait, j'ai envie de personnaliser ça, au moins, enfin, pour toi aussi, tu peux personnaliser et mettre l'auteur du blog et tu peux peut-être avoir d'autres auteurs d'autres auteurs de blog en plus que toi, en créant un autre profil. Mais donc pour personnaliser ces informations, tu peux aller tout en haut ici, modifier le profil, et sinon je vais te montrer un autre endroit. Tu vas sur ton tableau de bord WordPress et tu vas aller dans compte, tous les comptes, et ici tu peux aller modifier le profil de ton choix. Donc là c'est le profil, ton profil, si tu n'en as qu'un. Donc tu cliques sur modifier, et là ce que tu vas pouvoir faire c'est par exemple ajouter un prénom, parce que automatiquement en fait on a ajouté uniquement l'adresse email, mais là par exemple je vais mettre Stéphanie, et non affiché publiquement, je vais choisir maintenant le nouveau nom que j'ai mis. Tu peux mettre ton nom de famille si tu le souhaites, et là ce que tu vas pouvoir faire c'est mettre une petite bio qui sera disponible quand les gens cliqueront et bien sur ton profil. Salut, moi c'est Steph, l'auteur du blog. Donc ça c'est juste un texte démo. Ici, alors je vais pas le faire dans cette vidéo, mais tu peux cliquer sur Gravatar et tu peux ajouter une image à ton profil. En fait, tu vas devoir créer un compte sur Gravatar avec l'adresse email que tu as utilisée. Tu mets une image de profil et ça sera automatiquement ajouté. Et maintenant, tu peux mettre à jour le profil. On va revenir et on va aller voir sur notre article de blog. Et là, tu vois, ça a été mis à jour. Alors, si j'avais mis l'image avec Gravatar, ici, j'aurais l'image de moi et on a l'auteur du blog. Et si on va dessus, on a l'auteur avec tous les articles qui ont été créés par l'auteur. Et voilà, là, tu auras une petite présentation. Donc, c'est la petite présentation que tu peux ajouter dans ton profil pour parler de toi. Alors pour finir le tutoriel, j'ai envie de te parler de quelques autres personnalisations que tu peux faire avec ce thème WordPress. On n'a pas couvert tout ce que tu peux faire, mais je vais te montrer rapidement quelques infos. Alors par exemple ici on va sur le site démo du thème WordPress et là tu vois, tu as portfolio. Donc si je vais dessus, en fait, j'ai une page portfolio qui va me permettre de créer des articles portfolio et tu vois, je peux les classer par destination. Donc, tu peux créer un portfolio grâce à ce thème. Je vais te montrer rapidement comment ça se passe. Tu vas sur ton tableau de bord WordPress, tu vas dans page, ajouter une page. Tu l'appelles comme tu le souhaites. Par exemple, pour nous, notre blog voyage, on pourrait mettre destination. Et là, en fait, ce que tu vas faire, c'est que le modèle de page, tu vas pas faire un modèle par défaut, tu vas faire portfolio template. Et ici, tu vas publier cette page. Et en fait, cette page, ce sera comme celle-ci. Ce sera ta page portfolio. Et tu vas pouvoir, donc tu as ta page portfolio, elle est mise comme page portfolio. Alors elle est où? Destination ici. Et en fait ici dans portfolio, alors si je vais dans all portfolio, normalement il n'y en a pas qui ont été créés, donc il n'y en a pas encore, et tu peux ajouter un nouveau portfolio et en fait tu vas pouvoir créer une page spécifique portfolio qui apparaîtra sous ta page portfolio et que tu pourras mettre des catégories et les ranger comme ceci. Donc ça c'est quelque chose que tu peux faire avec ce thème WordPress qui est vraiment super. Et sinon tu as d'autres choses, ça c'était vraiment ce que je voulais te montrer.
Si je reviens ici, que je vais par exemple dans apparence personnalisée, c'est vrai que tu as pas mal d'options avec la version premium. Donc si vraiment tu es décidé pour utiliser ce thème qui te plaît, ben, tu peux passer à la version premium et tu auras plus de personnalisation. Mais sinon, si tu veux vraiment avoir toutes les infos du thème, tu vas ici dans démo et documentation. Et donc le lien de démo c'est celui-ci, mais tu as aussi la documentation et des vidéos YouTube. Bon, c'est en anglais. Et là, tu as toute la documentation si tu veux plus d'informations. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Vraiment, ce thème WordPress, il est super adapté pour les blogs de voyage. Alors, si vous souhaitez vivre de votre activité, attirer du trafic sur votre blog, j'ai créé une formation SEO de référencement naturel pour vous apprendre tout ce dont vous avez besoin pour attirer du trafic sur votre blog. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo, c'est la formation SEO WordPress Start. Et si vous êtes intéressé par mon travail, vous pouvez vous abonner à mes emails, c'est les emails de Steph, j'envoie 3 emails par semaine pour vous aider à créer un business qui tourne en 4 heures par jour, qui est aligné et qui est rentable. Donc maintenant, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.